Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la petite astuce promise pour faire ces jolis petits nœuds qui vont décorer vos petites boîtes cadeaux dans lesquelles vous aurez glissé une gourmandise ou pas. Cela dit, selon la largeur de votre ruban, vous allez faire des rubans plus ou moins volumineux. Vous voyez ici que j'ai utilisé notre ruban rayé câblé, donc effectivement en plus on va pouvoir donner encore plus de volume au petit nœud, et vous voyez que ça fait quelque chose qui est vraiment très joli pour habiller par exemple vos paquets cadeaux. Faire juste un petit nœud comme ça que vous allez coller dessus, ça a quand même plus d'allure que simplement un nœud avec du bolduc, vous en conviendrez. Et je vais donc partager avec vous ma petite astuce pour réaliser ces jolis nœuds. Mais vous allez le voir, c'est extrêmement simple. Je pense même que vous allez être un petit peu déçus en vous disant mais c'était pas plus compliqué que ça. Parce que vous allez voir, c'est vraiment simple comme bonjour. Pour la version que je vais faire avec vous, j'ai choisi d'utiliser notre ruban Vichy en version gris clair. Alors selon la largeur de mon ruban, je vais prendre une longueur différente. Évidemment, vous vous en doutez. Cela dit, première chose, je vais couper mon ruban, non pas en diagonale, mais bien droit. Ça, c'est la première chose. Et après, alors évidemment, je ne suis pas dans vos tiroirs, je ne connais pas la largeur de vos rubans. Sachez simplement que ici, mon ruban fait 1 cm de large. J'ai pris, pour faire les boucles, un morceau de 10 cm de long. Ici, le ruban fait 2,5 cm de large et j'ai pris une largeur, toujours pour faire les boucles, de 14 cm. Et après, vous allez voir, c'est-à-dire que de ce que j'ai pu voir avec mon ruban Vichy, je vais repartir sur les 10 cm. Il est un tout petit peu plus large, il fait 1,3 cm. Mais je trouve que ça me semble pas mal comme largeur. Et donc, pour réaliser un nœud comme celui-ci, il vous faudra deux longueurs ici de 10 cm et deux longueurs de la moitié, donc de 5 cm. On s'occupera des morceaux les plus courts par la suite, mais avec les deux morceaux les plus longs, j'ai pris l'habitude et j'avoue que j'aime bien parce que ça évite que le projet, le nœud, etc. s'altère dans le temps. J'ai pris l'habitude de toujours légèrement brûler les extrémités de mes rubans pour éviter qu'ils ne s'effilochent. Voilà, vous voyez, c'est très rapide et au moins on est sûr que notre projet sera toujours joli et pas avec des trucs qui partent un petit peu partout. Ensuite, je vais prendre de l'adhésif double face et alors je me sers de mon support de travail, c'est vraiment très pratique. Je vais poser mon ruban le long de la graduation. Donc pour rappel, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit probablement, mais ça doit faire longtemps. Nos supports de travail, donc ce sont des blocs de 100 feuilles qui sont gradués d'un côté en centimètres tous les demi-centimètres et au dos, ils sont gradués en système impérial. Alors le quadrillage est tous les quarts de inch, mais vous avez une petite marque quand même tous les huitièmes. Ce qui veut dire que même si vous n'avez pas de règle avec la double graduation, qui n'est pas toujours simple à trouver en France, puisqu'évidemment notre système à nous c'est le système métrique, avec notre papier support de travail, vous avez une règle dans les deux systèmes. Donc ça c'est quand même super pratique. Ce petit aparté. Et donc, je me sers de mon support de travail, je l'aligne, je vois qu'il mesure bien 10 cm, et je vais poser un petit filet, un petit morceau d'adhésif double face juste au milieu. Donc ici à 5 cm, je me base sur la graduation 5 cm de mon support de travail, de mon papier quadrillé.
et je coupe mon adhésif. Donc vous voyez, j'ai juste une petite bande d'adhésif juste au milieu. Et je vais faire ça sur les 2 morceaux de 10 cm. Ensuite, je vais ramener les extrémités de mon ruban. Je vais découvrir d'abord mon adhésif. Et je vais ramener les extrémités de mon ruban sur cet adhésif. C'est-à-dire que je vais le coller que sur la moitié de l'adhésif pour qu'il reste un petit peu d'adhésif pour le copain de l'autre côté et pouvoir former ainsi une boucle plate, une double boucle plate. Et à nouveau, je fais ça sur le 2e morceau. Voilà, j'ai donc mes 2 morceaux. Ensuite, je vais travailler un petit peu ces morceaux pour qu'ils prennent une jolie forme et en particulier pour les ramener l'un sur l'autre au milieu. Et donc, selon le ruban que j'utilise pour faire mon nœud, je vais utiliser un fil qui soit adapté. C'est-à-dire que par exemple pour le gros nœud avec mon ruban rayé, j'ai simplement utilisé la ficelle à rôti noire, puisque mon ruban est assez épais, et en plus le câblage à l'intérieur, il me faut un fil qui soit suffisamment épais et solide pour retenir, mais qui soit aussi discret, c'est-à-dire que là en l'occurrence, vous ne le voyez pas du tout, mon petit fil de maintien. Ici, j'avais utilisé notre fil de métallique argent, donc qui est extrêmement fin, puisqu'effectivement mon ruban est beaucoup plus fin, et qui, si jamais il devait s'apercevoir, il se mélange avec la couleur du ruban lui-même, donc on ne le voit plus. Et comme le fil est extrêmement fin, je le prends cependant en 2 épaisseurs, donc je double l'épaisseur de mon fil. Et là en l'occurrence je vais faire la même chose. Je trouve que la ficelle à rôti est un petit peu épaisse pour ce type de ruban, donc je reprends mon fil métallique argent pour mon ruban Vichy. Ensuite je vais replier, mais très légèrement, en fait c'est juste pour donner un petit peu la forme à mon ruban. Donc je vais le replier, faire un peu un zigzag si vous voulez au milieu. Et je vais faire un nœud pour retenir ce petit zigzag. Sachant qu'une fois que le zigzag en l'occurrence a été fait, normalement le ruban garde le pli si vous voulez. Donc ça va être facile de reprendre ce pli une fois qu'il a été pris. Et on fait ce petit nœud juste au milieu de ma double épaisseur de ruban. Je fais un double nœud pour maintenir le mouvement de mon ruban. Toujours avec ce même fil, je vais donner également la forme à mon autre ruban pour qu'il la prenne ensuite automatiquement tout seul quand je vais le nouer. J'en repère bien le centre et je vais le poser en croix sur mon précédent morceau de ruban. Et là encore, je vais le nouer et donc je vais nouer le 2e ruban sur le 2e morceau de ruban sur le premier. Mes 2 rubans sont donc noués l'un sur l'autre en croix, et pour qu'ils restent bien en place, je vais passer dans les diagonales, c'est-à-dire que je vais, mon petit fil, alors je ne sais pas si vous le voyez bien mon fil parce qu'effectivement il est très fin, mais je vais le passer dans les diagonales entre les branches, je vais faire un nœud au dos, puis je vais vriller mon fil et le passer dans l'autre diagonale pour que les branches
de mon nœud reste bien en place. Le fait d'avoir refait des nœuds et d'être passé dans les diagonales entre les branches de mon nœud, ça va faire que, vous voyez, mes branches de mon nœud se tiennent bien à la perpendiculaire l'une de l'autre. Une fois que tout ce travail de nœud a été fait, je peux couper, alors pas complètement à ras, histoire de ne pas tout dénouer, mais relativement proche, pour pas que ce fil soit visible. On redonnera un petit peu de volume après à nos boucles. Juste, voyez, en passant quelque chose, parfois simplement le doigt, à l'intérieur de nos boucles pour qu'elles reprennent un peu de volume et que ça donne quelque chose de bien joli. Mais ça, on le fera à la fin. Nous allons maintenant travailler sur les deux petits morceaux. Et là, c'est encore plus simple. Je vais simplement plier mon morceau de ruban en deux et le couper en diagonale de façon à obtenir une découpe en queue d'hirondelle. Je vais faire ça des deux côtés et je vais brûler les extrémités de mon ruban de façon à, comme je vous le disais, qu'il ne s'effiloche pas. Je vais faire ça sur les deux morceaux. Petit rappel, s'il y a des enfants qui me suivent, ce genre d'outil-là, on demande à un adulte d'être avec soi pour l'utiliser, c'est important. Donc, une fois qu'on aura remis un petit peu en volume les boucles de la croix que l'on a fait avec nos rubans, qui sont noués entre eux, eh bien, je vais simplement utiliser un mini point de colle que je vais poser au dos de ma croix de ruban et je vais poser la croix de ruban sur le petit morceau coupé avec les extrémités en queue d'hirondelle et ce ruban je le mets effectivement dans la diagonale là où il n'y a pas les boucles du ruban. Et même chose pour le second ruban. Une fois que toutes mes boucles ont été mises joliment comme je le souhaite, je vais simplement terminer en posant un petit bijou au centre. Là encore, je choisis la taille du bijou en fonction de la largeur du ruban. J'avais utilisé le plus petit ici, le plus grand sur le deuxième. Et du coup, je vais mettre le moyen sur celui-ci. J'utilise ici nos bijoux à facettes qui sont très très jolis. Et voici mon petit nœud, cette fois-ci dans du ruban en Vichy. Alors évidemment, vous vous rendez bien compte que quand le ruban est câblé, les boucles restent beaucoup plus en volume. C'est logique, ce petit fil de lait qui les retient en volume. Mais vous en conviendrez, ça fait vraiment de très jolis nœuds à mettre sur tous vos paquets, sur tous vos projets. Ce sont des nœuds, alors surtout si on prend la version par exemple ici en ruban de Vichy, donc c'est un ruban qui est relativement fin, même à mettre sur une carte. Vous avez une carte avec un sapin et vous mettez ce joli nœud en haut de votre sapin. Comme on dit, ça fait le job. Ça va vraiment donner une touche très jolie, très finie à votre carte. Évidemment, je vous le disais, le moindre petit paquet cadeau avec le petit nœud fait comme ceci. Vous avez pu le constater, il n'y a pas besoin d'être un expert marin des nœuds. C'est extrêmement simple, juste un petit peu d'adhésif et quelques nœuds pour mettre en place ce petit nœud décoratif. J'espère que mon astuce
bien que simplissime, vous en conviendrez, vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et je vous retrouve samedi pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.